le président de la République, le mouvement des Gilets jaunes est terminé. Vous voulez mon sentiment? Je trouve que c'est méprisant. Oui, voilà. S'il croit que les Gilets jaunes c'est fini, je vous le dis, il se trompe. Il se met le doigt dans l'œil. Parce que les Gilets jaunes sont toujours là. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs sur le tour, on a eu des manifestations et des photos qui ont montré qu'il y avait toujours une vigilance qui était là. Il y a quand même une mobilisation, notamment le samedi, des manifestations qui réunissent de moins en moins de monde. Baisse que les questions de justice fiscale, que les questions de justice sociale, que les questions de plus de démocratie, elles sont réglées. Rien n'a été réglé. Et donc, quand on se permet de faire une phrase comme ça, je trouve que c'est maladroit, c'est méprisant. Finalement, c'est l'image du président, un président maladroit et méprisant. Voilà. Je crois que la grogne, elle est là, il ne faut absolument pas la contester. La colère, elle est là et elle est présente. Maintenant, c'est la capacité à fédérer toutes ces colères-là et à faire des actions communes. À la rentrée, il y a déjà des syndicats qui ont appelé justement aux manifestations parce qu'on voit qu'il y a des réformes qui vont encore aggraver les inégalités. Je pense notamment à la réforme des retraites, par exemple, parmi tant d'autres. Donc on voit bien qu'il y a là encore des attaques qui sont préparées consciencieusement par le gouvernement. Donc il faut être en capacité d'y répondre. Il y a une grogne qui existe. Maintenant, j'ai envie de dire, l'enjeu, ça va être de fédérer toutes ces colères-là et de pouvoir faire une colère forte, unie et qui répondent vraiment à une envie d'une autre politique, à une envie de faire les choses de manière alternative, à une envie de finalement de bonheur aussi. Il n'y a pas que des choses négatives, on parle de grande violence. Moi, je crois que les gens ont surtout une aspérité à vouloir faire une vie heureuse, à vouloir profiter, à vouloir... Les gens, et lorsqu'ils se sont prononcés lors du dernier scrutin des européennes, finalement, la liste emmenée par la majorité présidentielle ne s'en est pas si mal sortie que cela. Non, mais excusez-moi, mais elle n'a pas non plus gagné son pari. Je vous l'accorde. Macron devait passer devant. Mais Jean-Luc Mélenchon ou Manon Aubry non plus. Il n'y a pas que notre la liste de la France Insoumise. Attention à l'interprétation des élections européennes, c'est peut pas... Déjà, il n'y a que la moitié qui se sont exprimés. Ça, c'est déjà le premier enseignement qu'il faut tirer. Et le deuxième, c'est que, excusez-moi, mais Macron a voulu jouer un référendum, et sur ce référendum, il l'a perdu finalement, quand on additionne toutes les listes qui proposaient, et c'était montré justement contre sa politique à lui. Donc ça, il ne faut pas non plus le nier. Ce que je vois, c'est que... il ne faut pas dire... je vois surtout qu'on a un président qui veut absolument passer en force surtout, quitte des fois à mépriser aussi la communication, à mépriser le débat. Et ça, des exemples, on en a plein, sur la réforme notamment de l'enseignement, sur la réforme Blanquer. C'est un premier exemple. Le deuxième, on va y revenir, je le sais, mais je vais quand même le dire, sur ADP. Aujourd'hui, ADP, il y a un référendum qui est demandé par tout le monde, et on voit que, il n'y a aucune communication qui est faite. Pour terminer, et très rapidement...